C'est au Koukonkwé, la deuxième édition de cette fête identitaire s'annonce à grands pas. Elle se déroulera du 22 au 26 février 2023 derrière le nouveau marché de Wedo dans la commune d'Abomey-Calavi. À cet effet, le tissu de l'unité des fils et filles 7 d'Odomola est disponible sur le marché au prix de 18 000 francs CFA. Pour tout autre renseignement, veuillez contacter le 97 22 20 14 ou encore le 64 20 10 63. C'est en Koukonkwé édition 2023 pour la révélation de la culture 7 ans. Vous prenez grand soin de votre corps au quotidien. Qu'en est-il de votre esprit? Il est temps de trouver la solution aux problèmes qui vous empêchent d'évoluer. Il est temps de débloquer ce qui vous bloque. Il est temps d'apprendre à manipuler les clés de la vie. Pour y arriver, suivez cette émission. En dehors de moi, qui suis-je? Guéri TV Monde vous l'offre pour éclairer votre chemin. En dehors de moi, qui suis-je? C'est tous les jeudis à partir de 21h avec Charles Albandaoui aux commandes. Guéri TV Monde, le leader des web TV. Bonjour à vous mesdames et messieurs, tout le plaisir est pour nous de vous informer de l'actualité internationale de ce jeudi 2 février 2023. 30 ans de réclusion ferme pour l'ancien ministre de la Défense camerounaise et 10 ans par contre pour son épouse. C'est le verdict du tribunal criminel spécial du Cameroun dans le dossier de détournement de fonds publics et de blanchiment de capitaux. Ces deux personnalités du pays et leurs complices ont été reconnus coupables des faits qui leur sont reprochés. Edgar Alain Mébé Ngo, qui fut directeur du cabinet civil du président Paul Biya, a été condamné à 30 ans de prison. L'ancien ministre Mébé Ngo a été reconnu coupable du détournement de plus de 23 milliards de francs CFA, de l'argent détourné selon le tribunal criminel spécial à travers des surfacturations dans le cadre de marchés publics considérés comme fictifs. L'ancien cacique est également reconnu coupable de corruption, de prise d'intérêt et de blanchiment de capitaux. Son épouse Bernadette Mébé Ngo, elle aussi détenue à la prison centrale de Kondengui depuis mars 2019, a été condamnée à 10 ans de prison pour le détournement de 310 millions de francs CFA. L'avocate du couple, Pauline Noël Koé Amougou, déclare avoir immédiatement formé un pouvoir contre l'arrêt du TCS. Dans ce dossier, le tribunal criminel spécial a également condamné un officier supérieur et un ancien conseiller technique au ministère de la Défense à 25 ans de prison, ainsi que l'ex-directeur général adjoint de la banque SCB à 9 ans de détention. Edgar Alain Mébé Ngo en est intimement persuadé. Il est une victime de lutte de pouvoir qui se joue à Yaoundé dans l'ombre du président Paul Biya. Aujourd'hui âgé de 66 ans, il aura, après une carrière dans la préfectorale, passé le tiers de sa vie à de hautes fonctions, proche, voire très proche du président de la République. Toujours dans cette édition, au lendemain des élections législatives de 2023 en Tunisie, le groupe Kais Saied exige la vérité des urnes en revendiquant des sièges qui lui auraient été injustement arrachés. En rang serré, ce mouvement prétend être la première force politique du nouveau Parlement tunisien. Alors que les résultats préliminaires des législatives ont été rendus publics lundi, il reste encore difficile de voir clair dans la coloration politique de la nouvelle Assemblée. Les candidats ont concouru cette fois-ci à titre individuel et non sous la bannière d'un parti, du moins sur le bulletin de vote. Car plusieurs partis ou mouvements revendiquent des sièges, c'est le cas du mouvement dit du 25 juillet en référence à la date à laquelle Kais Saied s'est emparé des pleins pouvoirs en 2021.
Ce groupe dit être la première force du nouvel hémicycle et compte bien s'imposer face aux courants concurrents. Dans un petit hôtel rue de Russie à Tunis, l'hymne national résonne. Une petite dizaine de membres du mouvement dit du 25 juillet, proches du président tunisien, se sont réunis. Malgré le taux de participation faible, 11,4% selon les chiffres officiels, ils estiment que ces élections ont été un succès. Pour eux en tout cas. Mahmoud Ben Mabrouk, le porte-parole du mouvement, s'exprime à la tribune. Je voulais annoncer que plus de 80 députés issus de la mouvance du 25 juillet ont été élus. Des résultats annoncés unilatéralement qui interviennent alors qu'une concurrence entre mouvements politiques semble être déjà mise en place au sein de la future Assemblée tunisienne. Il y a des groupes qui n'ont même pas obtenu 4 ou 5 sièges et qui revendiquent déjà la présidente de l'Assemblée. On ne veut pas cela. On veut que le Parlement soit au service de l'État tunisien. Pour rappel, le président tunisien avait gelé puis dissous le Parlement parce qu'il jugeait que l'ambiance de travail y était devenue délétère et néfaste pour le pays. Pas encore entrée en fonction, la toute nouvelle Assemblée tunisienne connaît déjà ses premiers remous. La coalition d'opposition Front du Salut National, FSN, continue, elle, de demander le départ de Kais Saied. Et puis des experts de l'ONU en mission au Mali exigent une enquête sur les possibles crimes commis par l'armée malienne et les forces Wagner depuis 2021. C'est ce qu'a annoncé le comité mandaté par l'institution du respect des droits de l'homme mardi 31 janvier 2023. Spécialistes des sujets liés au mercenariat, à la torture ou encore aux minorités, ces experts ont été mandatés par l'ONU mais ne sont pas salariés des Nations Unies et ont travaillé à titre bénévole. Leur parole est d'ailleurs plus libre que celle des Nations Unies puisqu'ils citent sans détour le groupe Wagner. Les rapports onusiens parlent habituellement d'accompagnateurs militaires étrangers de l'armée malienne ou autres formules du genre. Les experts indépendants mandatés par l'ONU dénoncent quant à eux très clairement les possibles crimes internationaux commis par les forces gouvernementales et le groupe Wagner depuis 2021. Ces experts affirment avoir reçu des récits persistants et alarmants d'exécutions horribles de charniers, d'actes de torture, de viols et de violences sexuelles, de pillage, de détention arbitraire et de disparition forcée, notamment dans la région de Mopti, dans le centre du pays. Le cas de l'opération militaire de Moura en mars dernier est mis en exergue. Les experts assurent disposer d'informations crédibles selon lesquelles plusieurs centaines de personnes auraient été exécutées. La plupart appartenaient à la minorité Peul, a souligné les experts, confirmant les alertes lancées par de nombreuses sources locales et par des représentants de la société civile. Les autorités maliennes de transition, elles, présentent toujours les supplétifs russes de l'armée nationale comme de simples instructeurs, démontent systématiquement les allégations des actions portées contre ces FAMA et démontent également tout ciblage de la communauté Peul. Ceux qui osent en parler sont accusés d'avoir un agenda caché. C'est le reproche qu'a récemment adressé le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, à Aminata Diko de l'association Kissal, Observatoire des droits humains pour les communautés pastorales au Sahel. La scène s'est déroulée devant le Conseil de sécurité des Nations Unies la semaine dernière. Les experts onusiens évoquent d'autres opérations définies comme antiterroristes à Niaourou, Gouni et Fakala et se disent troublés par l'augmentation apparente d'attribution de fonctions militaires traditionnelles au groupe Wagner. Ces experts dénoncent également un climat général de terreur pour les victimes et d'impunité totale pour les abus du groupe Wagner. Dernière information à présent avant de mettre un terme à ce condensé de l'actualité internationale. Le gendarme Blaise Goumou maintient sa version des faits dans le cadre du procès du massacre du stade de Conakry en Guinée. Accusé d'avoir participé à la répression sanglante du meeting de l'opposition, Blaise Goumou nie tous les faits qui lui sont reprochés.
Le jour du massacre, Blaise Goumou était au stade, mais il affirme n'avoir vu aucun manifestant perdre la vie. On est resté au stade jusqu'au moment où les bérets rouges sont venus. L'avocat des parties civiles intervient. Une partie civile au nom de Oumou Bari a déclaré ceci. Avant de nous laisser continuer, le ministre Tiegboro a dit ceci. Vous voulez accéder au stade? Allez-y, mais vous allez en tirer les conséquences. Dans son costume cravate, le gendarme Blaise Goumou fait face à la cour toute la journée. Interrogé tour à tour par le ministère public, puis les avocats des parties civiles, il maintient sa version des faits. En entonnant l'hymne national, la troupe de Tiegboro est venue en tirant à balles réelles. Ils ont abattu 2 hommes qui ont été embarqués par les gendarmes dans un camion. Qu'est-ce que vous en dites, Monsieur Blaise Goumou, poursuit l'avocat des parties civiles. Ça, c'est une incertitude. Moi, je n'étais pas là. La responsabilité pénale est personnelle. Si on dit les éléments de Tiegboro, moi, je ne me nomme pas élément de Tiegboro, a-t-il répondu. Interrompu peu après 17h30 minutes, l'audition de Blaise Goumou a repris ce mardi matin. C'est tout pour les informations faisant l'actualité internationale de ce jour. Merci d'avoir été des nôtres. À demain pour d'autres informations plus croustillantes.